Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Julie Créa Scrap. Donc pour les personnes qui me découvriraient, je me présente, je m'appelle Julie Le Seigneur. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, sur la commune d'Attigna, donc aux alentours de Bourg-en-Bresse. Donc je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Et donc j'avais envie de partager un projet qui me tenait à cœur. Je l'ai partagé avec mes amis scropines, donc de ma lignée. Et de fil en aiguille, il en est venu que plusieurs personnes m'ont demandé de faire ce projet en vidéo. Donc je vous présente ce projet. Donc uniquement réalisé avec des produits Stampin' Up. Donc c'est un portfolio. Donc, qui est sorti de ma tête. J'ai pris plusieurs cartes que j'ai trouvées. Et en fait, de fil en aiguille, il en est sorti ce modèle. Donc là, c'est une petite enveloppe. Certaines personnes l'ont reçu en kit. Ficelle. Vous l'avez peut-être vu avec une autre collection donc que je vais réaliser avec vous là tout de suite. Hop. Là, pour le modèle, j'ai pris une autre collection pour vous montrer qu'on peut le faire avec toutes les collections que l'on souhaite. Donc voilà, petit feuillet recto verso. Hop. Donc là, hop, je refais un. Sur cette page, il y a 3 petits tags. Et sur la page centrale, voilà. Hop. Yep, je remettrai les rubans après. Donc, je vais pas tout le réaliser sur cette même vidéo. Je vais réaliser plusieurs vidéos pour que, voilà, pour prendre le temps de le faire. Donc je le mets de côté, je vous le remontrerai à chaque étape, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par la base. Alors pour le projet complet, il vous faudra au moins 12 feuilles de papier uni. Ça dépend, voilà, ça dépend la déco que vous voulez faire. Moi personnellement, j'ai utilisé 12 feuilles de papier uni et un paquet complet de papier à motif. J'ai utilisé 6 aimants, une perfo tag, une perfo ronde et j'ai utilisé des découpes pour réaliser mon étiquette. Hop. Donc là, on va commencer par prendre 3 feuilles de papier uni. Comme ceci. J'ai décidé de prendre cette collection, qui est déjà bien utilisée, mais je vais en prendre un paquet neuf. Du nouveau catalogue annuel qui s'appelle Version Homme. Je vais vous montrer la collection dans le catalogue directement. Vous verrez certainement mieux. Hop. Alors, clac, clac, clac. C'est quand on... Ah, voilà. Donc cette super collection, moi personnellement, que j'adore. Vous avez donc dans les papiers à motifs, vous avez donc 2 feuilles de chaque. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Vous avez donc 10 feuilles de papier à motifs et 2 feuilles de découpe. Je vais vous montrer les découpes, ce que ça donne. Parce que j'ai déjà... Vu que j'ai déjà utilisé le papier, voilà, vous avez plusieurs découpes. C'est des planches complètes de petites découpes. C'est vraiment... ouais, vraiment... Je sais que c'est une collection vraiment que j'adore. Il ne me reste pas une feuille dans ce papier-là. Que je puisse vous montrer. Ah, si. Regardez comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ceci. Et c'est uniquement à découper. Vous voyez, c'est tout prédécoupé. Vous avez juste à y détacher de la feuille. C'est vraiment super facile à utiliser pour faire la petite déco qui va bien. C'est top. Allez, on est parti. Hop, donc ça j'y pousse. Donc, on va prendre 3 feuilles de papier uni. On va prendre notre fidèle massicot. Alors, les feuilles, la base fait 26 cm par 21 cm. Donc je garde les 21 cm et je coupe à 26. On a donc une feuille qui fait 21 par 26 cm.
Hop. Les deux autres, on va aussi les couper à 26 cm en conservant les 21 cm. Mais petite subtilité, on va les mettre de côté. Alors, 26 cm. Ces deux feuilles-là, on va leur réaliser une petite languette. On se met donc à 1 cm. Hop. Et on fait une petite languette. Pareil pour celle-ci. Et voilà. Donc là, c'est ce qui va former la base de notre projet. Alors moi, j'utilise beaucoup le double face. Pour les personnes qui me connaissent, voilà, j'utilise énormément le double face. Mais les personnes qui souhaitent utiliser de la colle, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste pour assembler, c'est pas obligatoire d'utiliser le double face. Hop. Donc sur chaque languette, on met le double face. Et donc on va venir marquer notre pli. On enlève un petit morceau du haut, un petit morceau du bas. Donc, technique de ma marraine Sandra Christel. Hop. On décolle un petit peu. Ça nous permet de nous mettre bien droit. Allez, je peux même me mettre comme ça. Voilà. Et une fois qu'on est bien positionné, on retire la bande d'adhésif. Même chose de l'autre côté. D'un côté, puis de l'autre. On se centre. Hop. Ah, celui-là, il s'est replié. C'est pas grave. On se remet. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite habiller le centre. Puisque le centre, hop, ici, c'est juste une feuille de papier à motif sur laquelle j'ai collé, on va dire, 2 cartes. Donc, on va déjà faire ça. Le ruban, hop, on va mettre de côté. Alors, pour ce faire, on va prendre donc, notre papier à motif. Hop, ici. Alors, sur le fond. Clic. Moi, je mettrais bien les petites autos. Allez, je pars sur une petite voiture. Donc notre base faisant 21 par 26 cm, je vais couper à 20,5 par 25,5. Donc les chutes, il faut bien les conserver puisqu'on va tout utiliser, enfin utiliser vraiment un maximum. Après, comme je le dis à chaque fois, voilà, ça dépend de la déco de chacun, ça dépend de plein de choses. Et j'ai découpé les 2 feuilles en même temps. Bon, faites bien attention que les feuilles ne soient pas collées entre elles, sinon ça peut poser problème. Là, c'est pas grave, je vais réutiliser après, c'est pas gênant. Donc voilà, on a le fond de notre projet. Alors pareil, les personnes qui préfèrent mater leur papier,
Donc vous enlevez toujours 0,5 mm à chaque fois. Si par exemple on avait voulu mater, j'aurais pris un papier à motif donc de 20 par 25 et un papier uni donc de 20,5 par 25,5. J'aurais recollé par-dessus un autre papier en fait. Alors, ensuite, hop. Donc on va prendre une bande de papier uni. Donc, toujours avec notre papier de base. Hop. Donc cette bande fera 12,5 par 28 cm. Donc on se met à 12,5. Pareil les papiers unis, conservez les chutes. Ça peut servir pour faire les tags, ça peut servir pour faire des pochettes, ça peut servir pour plein de choses. Donc 12,5 par 28 cm. Non, on va créer. On va marquer un pli à 1 cm sur 3 des côtés. Donc le grand, donc un des deux grands, comme vous voulez. Et sur le haut et le bas. Hop. On prend son ciseau et on vient couper. On peut se mettre au bord, c'est pas gênant. Parce que c'est pour créer une pochette. Voilà. On va mettre notre adhésif et on ne colle pas tout de suite. Moi, je mets mon adhésif, j'utilise le double face. Si vous utilisez la colle, vous attendez un petit peu pour mettre votre adhésif. Et voilà. Voilà la pochette que l'on va réaliser. Donc, c'est celle-ci qui va venir accueillir un petit livret. Mais avant de la coller, il faut coller le papier à motif. Vous voyez, le papier à motif qui est sur le fond. Et il semble, voilà, complètement dans la pochette, alors que non, pas du tout. J'ai juste coupé, puisque l'intérieur, vu que ça se voit pas, hop, vous voyez, on a juste l'impression qu'il y a tout le papier, alors que non. Ça évite d'utiliser du papier, je ne veux pas dire pour rien, mais... Donc du coup, je vais réutiliser ma feuille de papier là. Parce que j'ai fait une boulette. Donc là, le morceau est 10 cm par 25,5. Donc vu que j'ai déjà les 25,5, je prends les 10,5. 10, pardon. Hop. Donc conservez le reste, évidemment. On va venir le coller juste ici. Alors l'avantage de l'enregistrement, c'est que vous pouvez aller à votre rythme complètement, puisque vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez revenir en arrière, il n'y a vraiment aucun problème. Après, les personnes qui ont des interrogations, surtout n'hésitez pas, je reste disponible. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit sur Facebook. Vous tapez Julie Créa Scrap sur Facebook, vous me trouverez. Vous tapez Julie Senior, vous me trouverez également. N'hésitez pas, il y a toutes mes coordonnées sur les réseaux. Donc n'hésitez pas. Il ne faut pas rester avec des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Comme on m'a toujours dit, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des gens stupides. Donc, il faut poser les questions quand vous en avez. Il n'y a pas de souci. Hop. J'enlève les petites extrémités. Voilà. Je viens coller
Donc je me mets dans l'angle. Je viens coller mon premier morceau. J'enlève pas tout de suite ma protection, parce que il faut quand même s'aligner sur le haut également. Donc là, vous allez un peu voir mes cheveux. Le principe, voilà, il est là. Alors, on va essayer de s'aligner tout le long là. Et en principe, on devrait être bon en haut. Voilà. Sauf que mes papiers, mes rubans. Alors, attendez. Hop. Maintenant qu'on est bien droit, on plaque bien. Et on enlève les petites protections. Et c'est ce que j'aime dans l'adhésif, c'est que ça va très vite. Hop là, et vous voyez, ça fait un effet de profondeur alors que j'ai pas mis du papier jusqu'au bout. Allez, étape suivante. Tac, tac, tac. Donc on va prendre un papier uni. Par contre là je vais peut-être trancher. Je vais prendre une autre couleur. Donc dans les personnes qui ont le kit, vous avez dû avoir dans vos kits du papier couleur café et du papier blanc. Donc si vous voulez... L'avantage de ce projet, moi ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'on peut vraiment tout faire. On peut le faire avec n'importe quelle collection, on peut le faire avec n'importe quel papier. C'est vraiment formidable. Hop. Regardez, je vais vous montrer rapidement le même projet, mais dans des dimensions différentes. Vous voyez? Je l'ai fait dans des dimensions différentes. Donc du coup, je me suis amusée différemment. Là, j'ai fait comme ça au milieu. J'ai fait un petit rabat comme ça. Enfin, voilà. On peut s'amuser. Ça permet... À la base, j'avais trouvé ce projet pour utiliser... Je voulais chercher un projet pour utiliser les feuilles 15-15 entières. Je voulais pas les couper. Parce que pour moi, voilà, je trouvais que c'était dommage de les couper. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis amusée avec différents papiers, voilà. Donc, amusez-vous. N'hésitez pas à transgresser les codes. C'est l'avantage de ce projet, on ne peut pas se tromper. C'est pas possible. Et puis même dans le scrap, on se trompe jamais. Hop. Alors, donc, là, j'ai coupé un morceau de 16 cm par 21. Donc, dans les 16 cm, je vais venir faire une languette à 1 cm. Donc, pareil, la chute, gardez-la bien. Les chutes, il faut toujours bien les conserver. Ça sert toujours pour faire une petite découpe, pour faire un petit message. Enfin, voilà, ça sert toujours. Hop. Et donc, je vais prendre mon projet dans ce sens-là. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Et je vais venir y coller par-dessus. Donc, sur la pochette que l'on vient de créer. Toujours bien au bord. Mon papier que je viens de couper pour créer un rabat supplémentaire. Hop. Alors vu la longueur du projet, mon projet j'ai mis près de 6 heures pour le réaliser. Voilà, je vais vraiment montrer la base, couper et coller les papiers où il faut, il n'y a pas de souci. Mais pour la décoration, voilà, c'est vraiment... je laisse libre à chacun le soin de la faire. Alors, donc là, on va coller un papier à motif sur ce côté-là. Ma règle. Si je la prends en endroit, ça ira mieux. Donc, ma bande fait 11,5.
Donc je vais prendre une bande de 11 cm par 25,5. Alors, sachant que j'ai du clair en dessous, je vais prendre une bande de foncé. Donc cette feuille là. Donc je coupe à 11 cm. Par 25,5. J'hésite. J'aime tellement ce papier des deux côtés. Je le trouve tellement beau. Dans un moment qu'on n'avait pas eu une si jolie collection homme. Ah, je tombe en panne de colle. Hop. Oh bah décidément. Ah. Voilà. Hop. Du coup, juste en face de ce morceau de papier, on va créer une enveloppe. Donc, le plus simplement du monde, hein, on va prendre une feuille de papier blanc. Enfin, moi je prends du blanc après. Comme je dis toujours, libre à chacun le choix des couleurs de ces papiers. Après, selon la collection que vous choisissez, ce sera peut-être du vanille, du en couleur, du... peu importe. Si je retrouve mon papier blanc, bah, décidément. Ah, où c'est que c'est? Clac. C'est bien que j'en avais préparé. Hop, on prend une feuille de papier blanc. Et donc on va couper un morceau de 18 cm par 29,7. Donc il vous faut la feuille complète. Hop. On va marquer un pli à 11 cm et à 23. Et dans l'autre sens, à 2 cm de chaque côté. Voilà. Alors, les personnes qui sont à l'aise avec leur... Moi, en l'occurrence, je vais utiliser mon massicot. Les personnes qui sont à l'aise avec le massicot. Donc, vous allez découper dans ce sens-là. Juste, donc, à 2 cm jusqu'au premier trait. Et donc, du haut jusqu'au premier trait que vous rencontrerez. Voyez, afin de conserver que la bande centrale. On va faire pareil de l'autre côté. Les personnes qui ne sont pas à l'aise, surtout n'ayez pas peur, vous pouvez le faire sans problème avec votre ciseau. Hop. Et donc, en biseau, on va venir couper nos languettes. Alors si les petits morceaux vous voulez les conserver pour faire des étiquettes, hein, n'hésitez pas. Voilà. Si jamais vous avez envie de faire
Donc là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait pour mon projet. Vous pouvez utiliser une bordure pour là. Je sais pas si on voit. Voilà. Vous pouvez utiliser une bordure, mais attention, il faudra la faire sur l'enveloppe et sur le papier à motif qui sera juste au-dessus. On va marquer nos plis. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les petits morceaux là, on va les enlever. Alors, on prend du double face. Donc là, j'en mets pas jusqu'au bout, puisque là, on va enlever la petite partie qui est en trop. Hop. Et là, j'enlève tout. Je me prends pas la tête, puisque de toute façon, je vais y rabattre. Donc ça va forcément se mettre dessus. Si vous avez la punchboard, n'hésitez pas à vous en servir, si vous voulez. Ça peut donner une jolie alternative. Hop, on appuie un petit peu. Et on va donc du pli, on appuie pour abattre vers l'intérieur. Là, on va prendre nos ciseaux. Hop, regardez, en appuyant, on a un peu de marge. Voilà, d'un côté puis de l'autre. Et on coupe l'excédent. Et on a donc notre petite enveloppe. On va placer bien les traits. Hop. Et donc cette enveloppe va venir juste ici. Donc on va la décorer. N'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier. Vous voyez, là j'ai encore, je vais utiliser deux chutes que j'avais. Il vous faut un morceau de 13,5 par 11, par 10,5, 13,5 par 10,5. Et donc un morceau de 13,5 par 6. Que à 6,1. Donc 13,5 par 10,5. Dans celui-là, 6,1, je les ai, donc 13,5 par 6,1. Donc remesurez bien à chaque fois quand même, parce qu'avec les plis, selon comment on plie, on peut perdre vite des millimètres. Là, je vais pousser mon projet. Hop. Je vais installer les aimants. Alors, pour les personnes qui ont des aimants, donc qui ne sont pas très puissants, n'hésitez pas à en mettre 4. Moi, j'en mets 2, c'est vraiment histoire de maintenir le projet fermé. Voilà. Hop. Alors, mes glue dots. Tout simplement, j'ai les ai laissés coller par deux. Je vais venir poser un glue dot sur un. Hop, si le glue dot veut bien se découler. Voilà.
je le pose à peu près à 2 cm du haut de mon papier pour pouvoir hop, le recoller directement ici. Donc là, je sais que c'est dans ce sens-là. Hop, je le soulève. Je mets mon glue dot. Et il se recolle au bon endroit. Maintenant, je peux coller mes papiers à motif dessus. Donc après, avec je trouve pas mes mots aujourd'hui. Les feuilles que vous avez avec les découpes, vous pouvez mettre une petite découpe par-dessus ici pour décorer. Pour les personnes qui utilisent d'autres collections, n'hésitez pas à mettre une petite découpe pour la décoration, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Et donc, on va venir la coller sur notre projet. On essaie de se centrer. Et voilà. Pour cette page-ci, on peut la faire tout de suite, c'est pas gênant. On va coller juste un morceau de papier à motif dessus. Je vais trancher complètement et je vais prendre une autre feuille. Voilà, celle-là. Superbe. Aussi. Alors là, si vous avez une chute, utilisez une chute. Hein. C'est parce que moi, voilà, je veux utiliser cette feuille-là. Le morceau de papier à motif fait 11 par 17. Mais s'il fait 10 par 15, par exemple, c'est pas grave. Hein. Hop, 11. Et voilà. Je fais un autre tube de colle aussi. Alors toujours pareil, hein, pour les personnes qui aiment bien mater leur papier, n'oubliez pas d'enlever voilà 0,5 pour mettre pour le papier, pour entre le papier à motif et le papier uni. Et voilà, on a fait notre pochette là et là. Voilà. Ensuite, on va venir réaliser cette pochette là. Je vais vous montrer. Et puis pour cette vidéo là, je pense que ce sera déjà pas mal. On va venir réaliser cette pochette là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour ça, il va nous falloir la perfo tag, la perfo tag et une perfo ronde. Donc je vais chercher ça et j'arrive tout de suite. Bon, je ne la trouve pas. C'était... Ah, la voilà. La voilà. Hop. Donc une perfo tag, une perfo ronde. On va pousser le projet pour l'instant. On va prendre du papier uni. Donc je vais rester sur le sable du Sahara.
Pas mal. Hop. Donc on va couper 2 papiers unis de 18 cm par 23 et un deuxième de 19 par 23. Hop, les 23 pour les deux. Il y en a un qu'on coupe à 18 et le deuxième, on marque un pli à 18. Comme ça. On marque un pli à 18 et on le coupe à 19. Alors là, attention. Attention. La languette qui se trouve ici. On va venir coller les papiers l'un sur l'autre avec la languette qui dépasse. C'est normal puisque c'est la languette qui nous servira de liant, si on peut parler de liant, oui, pour venir la coller sur notre projet. Donc on va venir coller notre projet sur 3 côtés. J'ai mon pli qui s'est mal fait. Attendez, je refais mon pli. C'est mal fait. Toc. Voilà. C'est mieux. Donc, voilà, moi toujours pareil. Moi et mon fidèle rouleau de double face. Donc, on met de l'adhésif sur 3 des côtés. Et on va tout bêtement venir coller l'autre feuille par-dessus. Voilà. On vient se mettre bien droit. Et une fois qu'on est bien droit, on fait poids avec sa main, hein, ça suffit amplement. On vient retirer les opercules de protection. Et du coup, on se retrouve avec une petite pochette. Hop. Je marque mon pli tout de suite, ce sera fait. Alors, mon morceau fait 23 cm. 23 cm divisé par 2, ça fait 11,5. Donc on va marquer un petit trait. Oh, puis il m'a encore piqué mon crayon de papier. Je vais chercher mon crayon de papier, j'arrive tout de suite. Là. On va se mettre une marque à 11,5. Et donc là, on va venir perforer avec notre perforonde. Un léger art de... Donc on essaye de se centrer. Alors on essaye, hein, c'est pas dramatique si vous n'êtes pas au centre. Hein. Je ne sais même pas si moi je vais l'être. Alors... Hop. On fait notre petite encoche. Ensuite, donc pour trancher, on va prendre d'autres couleurs. Donc, je vais prendre du soyeuse succulente, puisque ce papier nous offre la possibilité d'utiliser le soyeuse succulente. Autant s'en servir.
Et voilà, vous pouvez utiliser le couleur pour les personnes qui ont le kit. Hein, je dis toujours, voilà. Vous avez suffisamment de papier le sable du Sahara pour le faire. Sinon, vous avez du papier blanc et du papier couleur café que je vous ai mis en plus dans le kit. Donc, vous avez ce qu'il faut. Sinon, si vous voulez, voilà, vous prenez une de vos chutes. Donc, on va couper une bande de 5 cm. Que l'on va perforer aux 2 extrémités. Vous allez très vite comprendre. Hop, pourquoi. Voilà. Et là, mine de rien, on a nos 2 tags. Hop. Alors. Je marque un pli à 7 et je coupe à peu près à 8,5 et je fais pareil avec celui-là, un pli à 7 et on coupe à 8,5. Après, si vous voulez couper vos bandes avant, c'est pas gênant, faites bien comme vous le sentez, c'est pas gênant du tout, du tout, du tout. Hop, donc là on va prendre notre papier à motif qui va aller sur le dessus. Donc voilà. Je vous montre notre projet. Donc cette pochette là va aller là, sur le dessus. Comme ça. On va avoir une languette qui va venir se glisser dans le papier à motif qui va être dessus. Et celle-ci qui va se glisser à l'intérieur. Tout simplement. Hop. Donc on va découper en premier le morceau qui va aller à l'intérieur. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Bah tiens, j'ai mon morceau, j'ai ma chute. Hop. Là. Excusez-moi, j'ai chaud. Donc 15,5 par 18,5. Donc hop, on va se mettre à 15,5. Là, je vais ouvrir. 15,5 par 18,5. Ouais, n'hésitez pas à réutiliser des grosses chutes pour faire ce genre de tag. Faire ce genre de choses. Ça évite de réutiliser une feuille entière. Voilà, ce morceau-là va se glisser ici. Je vais le laisser volontairement sortir un tout petit peu. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que ce morceau-là, double face. Voilà, je vais venir le mettre comme ça. Hop. Je laisse sortir un tout petit peu, tout simplement pour venir y glisser mon tag dans le rond, vous voyez, pour pouvoir être centré par rapport au rond. Et je vais venir poser ma languette. Comme ça, ma languette, elle va bien pouvoir se plier, hop, sur le bord. Donc celle-ci, on va la mettre. Vous voyez, ça permet de visualiser où est-ce qu'on va mettre la deuxième languette. Donc on va là maintenant découper un papier à motif qui va aller là-dessus. Alors notre morceau fait 18 par 23. Donc ça nous fait un papier à motif de 17,5 par 22,5. C'est ça, hein? Ouais. Donc on va prendre un papier à motif de 17,5 par 22,5. Alors lequel on va prendre?
Bah là, en l'occurrence, je prendrais bien celui-là. Il va bien faire trancher là. Donc là, on est. Donc faites bien attention toujours hein, au sens du papier. Ça évite de se retrouver avec des papiers de travers. Enfin, pour ça peut donner un style. Moi je suis perso, ça me perturbe pas. Donc 17,5, on a dit par 22,5. Hop. Donc je conserve toujours bien mes chutes. Et donc on va venir la coller. Pas tout de suite. Hein. Pour l'instant on la pose. On n'a d'ailleurs pas besoin de notre projet. Ça évite de l'abîmer. Donc on pose notre projet comme ceci. Donc après si vous préférez utiliser des côtés plus clairs, par exemple comme celui-ci, puisqu'on va faire une trace au crayon, c'est vous qui voyez. Hein. Moi j'impose pas les papiers. Hein. C'est pas parce que je vous montre avec cette collection là, parce que je vous ai vendu le kit avec cette collection là, mais j'aurais très bien pu la faire avec une autre collection. J'ai plié ma languette. Je rabats mon deuxième. Donc je me mets à peu près au même niveau. Et là, hop, sur la bordure, je vais tracer un trait au crayon de papier. Donc je le fais bien lisible, parce que mon papier est foncé. Hop, j'enlève tout, je prends mon massicot. Donc les personnes qui préfèrent travailler au cutter, vous avez plus qu'à faire votre petite fente. Je mets mon trait de crayon dans ma rainure et je vais découper. Alors n'hésitez pas à faire un petit millimètre en plus. Ça donne une petite aisance à votre papier. Vous voyez, regardez, il rentre tout seul. J'ai mis un ou deux millimètres de 1 millimètre de chaque côté et du coup le papier est rentré tout seul. Maintenant, hop, ça je vais en avoir besoin. Ça, hop. Donc là, je vais venir coller ma languette. Donc je la fais passer et je vais venir la coller. Donc là, je peux utiliser de la colle puisque derrière, je vais en coller mon papier. Donc c'est pas gênant. Hop. Et ensuite, faites bien attention. Vous voyez, là, je vois large. Ne mettez pas de colle partout puisque vous avez votre petite encoche. Hop. Vous voyez, vous avez l'encoche qui est là. Voilà. Hop. Du coup, je vais prendre du ruban sable du Sahara, vu ça permet de rester dans les mêmes couleurs. Donc vous avez du ruban galon de Suède, c'est une espèce de faux velours. J'en ai pu d'entamer pour vous montrer. Faites des sprays. Alors, est-ce que j'en ai là? Non. Je suis désolée, j'en ai plus d'entamé. Bon, je vais en entamer un. Ah si, j'en ai un. Voilà, vous avez reçu dans vos kits celui-là. Je vous ai mis 2 mètres de ruban. Normalement, vous avez largement de quoi faire. Hop. Et là, j'ai même pris de trop. Et on fait donc notre petit nœud en oreille de lapin. Hop, une oreille, 2 oreilles. Hop. Et on ajuste. Et on a fait notre pochette que je vais venir coller ici. Toujours avec mon ruban d'adhésif.
Alors les personnes qui ont commandé le kit, vous allez avoir le tuto. Vous allez peut-être pas voir les étapes dans le même ordre que j'ai réalisé, que je réalise là sous vos yeux. Après, rien ne vous empêche d'avancer, de reculer la vidéo comme vous voulez. J'essaye de me mettre au milieu, bord à bord, avec le bord de mon projet. Et voilà. Et on a fait une page de plus. Vous voyez, de 3 pages, on est passé à 4 pages. C'est sympa, hein? Ensuite, donc une fois qu'on a réalisé tout ça, hop, 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 on va réaliser cette page-là. Toc, je vous montre sur le projet, c'est plus pratique, c'est plus parlant. Du coup, je vais remettre mon ruban, moi, ça évitera de le perdre. Oh, bah décidément. Pas l'habitude de travailler avec des ongles. Hop là. Voilà. Vous voyez là, j'ai pas ajusté. Voilà. Donc là, hop, on va travailler cette page-là. Donc la page avec les 3 bandes. Donc là, on va prendre une bande de papier de couleur. Donc là, je vais reprendre du couleur café. Pour pouvoir trancher, au moins que je reprenne... Non, bah non, c'est vite de reprendre une page neuve. Je vais prendre le couleur café que j'ai utilisé tout à l'heure. Hop, je vais faire la bande pour la pochette. Donc, tac. Donc cette bande, donc en uni, fait 8,5 par 19. Hop, regardez. Vous voyez les chutes de blanc, elles servent. On s'en coupe un petit bout. Pense bête. 8,5 par 19. Et donc en papier à motif, 8 par 18,5. Voilà, comme ça m'évite d'oublier. Tout simplement. Je pense que vous voyez, ça sert pas que pour, ça sert pour le scrap indirectement. Puisque je m'en sers comme d'un pense-bête. Alors, mon couleur café de tout à l'heure. Il est là. Donc j'ai dit 8,5. Toc. Par 19. Là-dessus, on va venir mettre un papier à motif. Alors, je vais prendre un neutre, puisqu'il va falloir que j'en utilise un autre pour le fond, que je vais prendre plus... Moi, j'appelle ça bariolé, mais... avec plus de motifs, dirons-nous. Alors, clac... Lequel... Dommage, c'est que celui avec les voitures, il était sympa. Ouais, bon, je vais prendre celui-là, côté neutre. Hop. Voilà, et pour le fond... Pour le fond, clac, clac, clac. Pour le fond. Bon, vous savez quoi, je vais réutiliser. Dommage cette feuille-là. Hop, elle va pas celle-là. Bah, regardez donc. J'ai utilisé celle-ci pour le fond. Vous voyez, ça évite toujours bien faire attention avec ces chutes. Avant de recouper des grandes feuilles. Ça évite le gaspillage. Donc là, pour le fond. On a donc 19,5. Donc en principe, je dois les avoir. Puisque quand je l'ai posé,
ça se goupille bien. Parfait. 19,5 par 25,5 puisque notre projet fait 26 cm. Voilà. Hop, on va la coller tout de suite. Voilà. On va recouper ce morceau là, on a dit donc 8,5 par 18,5. 18,5. Les petits morceaux comme ça, réutilisez-les pour faire des emplacements à la rigueur, pour mettre des photos. Ça peut être sympa. Ça évite de jeter. Par 8 cm. Donc. Moi j'aime bien la réutiliser comme ça. Ça me fait déjà des emplacements pour mettre des photos. Hop. Donc je vais coller, assembler ces deux morceaux là. Donc toujours pareil avec les feuilles de découpe que vous avez. Vous pouvez rajouter une petite découpe sur ce papier là, le papier à motif que je suis en train de coller, afin de rajouter un petit, ou même mettre un message par exemple, un message, une découpe, enfin. La déco, c'est vraiment propre à chacun, donc c'est pour ça que je vous fais le projet avec le plus grand des plaisirs, parce que j'adore faire ce genre de projet. Mais voilà, je ne le personnalise pas, puisque je le personnaliserai quand je l'offrirai ou quand j'aurai l'occasion de l'utiliser. Hop. Voilà. Donc là, vu que c'est des petits morceaux, j'enlève juste un morceau d'opercule. Donc il y a une bande on voit le papier à motif en dessous, c'est normal. Si vous voulez le cacher, vous faites une bande plus grande. On s'adapte, on s'approprie le projet. Voilà. Donc pour cette vidéo là, ça va être bon. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour finir le projet. Ça fera 2 vidéos, ça fera moins lourd niveau taille. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie du projet. Ciao, ciao!